En vrai, la peur, soit tu la bouffes, soit c'est elle qui te bouffe. Bon voilà, je viens juste de rentrer de Croatie et merde. Ça c'est Gabi qui m'appelle parce qu'il doit passer 2 jours avec moi. Ouais vieux. Ah d'accord. Rappeur. Ah le mec. Ouais. Ah ouais, tu fais du coat avec Booba toi. Ah mais tu commences avec, tu vas péter un gueule. Ouais, débarre. Bon vas-y à tout alors. Tu as vu ça, bon ouais, Vas-y tchuss. allez. Je vais raccrocher au pif. Ouais, franchement, c'était du lourd le voyage, tu vois. Donc, on est allé en Croatie, on est arrivé à Split, donc c'est la capitale. Et nous, on était sur une petite île, tu vois, sur l'île de Brač, parce qu'il faut savoir que la Croatie, donc, elle touche la mer Adriatique, je crois. Et t'as plein de petites îles comme ça. Et nous, on était sur l'île de Brač, et notamment dans la ville de. On est arrivé à Šupeta, et là, on se balade pour. On n'a pas mangé depuis ce matin, on cherche un petit resto. Et les rues sont. Enfin, c'est vraiment bizarre, c'est tout mignonné, on se croirait dans une petite cité, regarde. Tu vois, c'est que des petits trucs comme ça. Pourtant, c'est par là où on était, c'est restaurant, ça s'appelle restaurant Punta. On a alterné entre plage, randonnée, resto, enfin c'est pété le bide, tu vois, genre il y a une plage qui est super connue qui s'appelle Zlatni Rat, c'est une espèce de corne en fait, tu vois, tu imagines une plage en forme de corne et qui s'étend sur l'océan comme ça, je vais te mettre une petite photo et c'est vraiment magnifique à voir, tu vois. Ce qui est vraiment marrant, c'est que je te parle beaucoup de voyage et tout et ce voyage, je voulais vraiment qu'il soit parfait, je voulais vraiment qu'on en ait un super souvenir, je voulais vraiment que ce soit fort, tu vois, donc je voulais que tout soit parfait et ce qui me rend dingue, c'est que le meilleur moment de ce voyage, c'était le truc le plus imprévu, tu vois, je t'explique. En gros, il y avait une randonnée jusqu'à une montagne qui s'appelait Vidova Gora. 2 heures aller, 2 heures retour, tu vois. Donc nous, on se dit, bon, peinard, tu vois, on prend des shoes. On n'avait même pas des shoes de randonnée, tu vois. On était sapés, mais tu vois, comme là, moi je suis en short là, tu vois, on y allait comme ça, la one again. On commence à monter, il pleut un peu, tu vois, on se disait, bon, ça va le faire, tu vois, ça va se dégager et tout. Et on voit que tout le monde descend, tu vois, on était les seuls à monter, il y avait juste 2 mecs devant nous, mais on était les seuls à monter. Je suais ma race, tu vois, j'en pouvais plus. Putain, regarde mon dos. En fait, ton t-shirt il est plus rose, il est transparent. Non mais j'en peux plus là. Mon rando de 4 heures, on est parti avec des habits de ville en mode été tranquille avec mon petit short là. Mais plus jamais quoi. Et il y a un moment, on arrive au sommet, et là, mais le déluge, tu vois, le torrent, le truc. On y est arrivé, mais dans quel état? C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Montre la vue, ouais, la vue est géniale. On s'est tapé tout ça pour voilà, que dalle. Et en plus de ça, l'orage a commencé à frapper. Et... donc on est bien, on sait pas trop quoi faire. Personne, tu vois, pas de taxi, plus de chemin parce qu'il y a de la brume, plus rien, tu vois. On était paumés dans les chemins, on se disait mais comment on va faire et tout. Et à un moment on croise une voiture qui accepte de s'arrêter et qui nous ramène, tu vois, jusqu'à une route. Plutôt ici. Oui, à 20 h à peu près. Ouais. Il y a eu ça aussi, ouais. Le mec qui pouvait pas nous amener plus loin, et il était un peu désolé, il nous donne 2 bons becs comme ça en mode j'ai un peu pitié pour vous, mais tenez, au moins ça va vous mettre un peu de baume sur le cœur. On faisait du stop, on était à 10 bornes encore, tu vois, de là où on devait arriver. Et il y a un Volkswagen qui s'arrête comme ça, une dame qui sort, qui nous ouvre les portes, on s'assoit et en fait il y avait un bébé entre nous, un bébé de 2 mois, tu vois, genre... Je me suis assis comme ça, le bébé il lisait son livre, il me regarde, il me dit tiens lis-moi une histoire, tu vois, comme ça. Et au final on est rentré comme ça et c'est le meilleur souvenir que j'ai de ce voyage et c'est le truc le plus improbable et le truc le plus craignos, je te dis pas. Sur le moment on était mal, tu vois, sur le moment on s'est dit mais
mais est-ce qu'on va survivre, tu vois? Enfin bref, c'était vraiment un voyage de ouf, c'était vraiment trop stylé quoi. Aujourd'hui, on va parler comme promis des barrières psychologiques cette fois qu'on peut se poser quand on veut voyager. Et on va voir que toutes ces barrières, elles relèvent vraiment de la peur. Au moment de faire mon petit sondage, quand j'ai demandé quelles étaient tes barrières qui t'empêchaient peut-être de partir à l'étranger cette année, tu vois, ou t'as un projet, mais voilà, il y a quelque chose qui t'en empêche. La plupart de ces réponses disaient, ben moi j'ai peur d'eux, tu vois. Je relis, mais la peur de quitter ses proches, la peur de se sentir seul, la peur de pas réussir une fois sur place ou d'être rattrapé par ses émotions, tu vois. Une fois que t'es un peu redescendu du voyage et tout, et ben là tu te rends compte que bon t'es solo et bon mais merde, qu'est-ce que j'ai fait là, tu vois, je suis tout seul. Enfin, je vais te raconter une histoire, tu sais moi, cet été je me suis mis au body surf. Tu sais, le body surf, t'as le surf, le body surf, enfin, bon, tu dois connaître. Une fois que t'es à l'eau et que tu vois des vagues monstrueuses t'arriver sur la gueule, tu vois, t'en laisses passer une, tu vois, tu dis bon, je vais prendre la prochaine, t'en laisses passer une, t'en laisses passer 10, t'en laisses passer 40, t'en laisses passer 100, tu vois. Et au final, t'en as toujours pas pris une. C'est flippant, tu vois, un truc de 5 ou 6 mètres qui t'arrive sur la race, tu te dis mais si je prends ça, je me fais bouffer, tu vois. Et il y a un moment, je voyais, tu vois, les gens qui étaient à côté de moi, ils prenaient des vagues de ouf et tu les voyais, ils étaient trop contents à la fin et je me disais mais putain, mais moi c'est juste la peur qui m'arrête, c'est juste ça qui m'arrête et c'est bon quoi, arrête de penser genre si je reste là si je reste là et que je fais rien, je vais jamais en prendre une, j'y vais, tu vois. La peur c'est exactement pareil. La vague, soit tu réfléchis pas et tu la prends, soit tu les regardes passer comme ça, tu vois. Et t'as tes potes qui prennent des vagues. Et toi, t'es là, t'attends, tu vois, juste parce que t'as peur. Maintenant, tu vas me dire, mais ça a aucun rapport, le body surf, les vagues et partir en voyage, tu vois. Et t'as peut-être un peu raison, mais c'est la même base. Et il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que c'est normal d'avoir peur. Tu regardes mes vidéos, moi je t'en parle souvent et tout, et t'as peut-être l'impression que justement toi t'as peur et que c'est pas normal et qu'il y a des mecs comme moi parce que je te donne l'impression que je suis confiant ou je te donne l'impression que j'y vais tête baissée et que je m'en fous et tout, mais au fond de moi, tu sais, moi je me chie dessus, genre vraiment. C'est la première fois où je vais partir en voyage tout seul, où je vais vraiment vivre sur mes fonds et seulement sur mes fonds, où je vais devoir me débrouiller pour voilà trouver à bouffer, trouver un endroit, trouver un job, enfin. C'est vraiment la première fois où je serai vraiment indépendant. Mais comme je te disais encore une fois tout à l'heure, la peur, soit tu la bouffes, soit c'est elle qui te bouffe, tu vois. Tout ça, ça fait partie du voyage. C'est aussi pour ça que c'est excitant de partir, c'est parce que c'est l'incertain, c'est l'inconnu, c'est la découverte, tu vois. Est-ce que tu t'imagines pas, justement, grâce à ce sentiment d'incertitude, d'arriver dans une ville comme ça, et puis bon, tu trouves un job, ça se trouve, tu te fais virer, tu vois, mais c'est pas grave, t'en trouves un autre. Enfin, t'essayes d'en trouver un autre, du moins. Et puis si t'en trouves pas un dans cette ville, ou que cette ville, elle te plaît pas, mais tu te barres. Tu te barres, tu vois. T'as toute ta vie dans ton petit sac à dos comme ça, tu vois. Une fois que t'as ramassé assez d'argent, tu dis, bon, mais pendant un mois, je vais me faire un petit road trip, ou alors je vais me faire une petite pause. T'as envie de te lever et de voir tous les jours la plage devant toi, tu te gardes devant une plage. Tous les jours, tu te lèves, tu vois la plage, tu vois. Tu t'ouvres l'esprit, tu ressens qui tu es, tu vois. Si la vie te met un coup dur, un truc vraiment sale qui t'arrive, mais tu l'encaisses et tu te relèves, tu vois. Tout le monde tombe. C'est Rocky qui disait ça. Tu sais, la vie, c'est... But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Ce qui compte dans la vie, c'est pas à quel point toi tu peux taper fort, mais c'est plutôt à quel point tu peux encaisser et ta capacité à te relever, tu vois. C'est vrai, je te fais Rocky 5 remix, tu vois, mais c'est exactement ça. Et les gens que tu laisses en partant, c'est pas comme si tu faisais une croix sur eux, tu vois. Les gens que tu laisses, c'est juste une petite parenthèse que tu fais pour mettre en avant tes convictions, pour mettre à profit ton temps juste pour servir tes convictions et tes envies et tes croyances. Et je veux dire, tu les retrouveras, tu vois, tu les laisses pas, tu les abandonnes pas, tu mets juste cette partie de ta vie pendant un certain temps de côté. On avait eu cette discussion avec mon père et il me disait que c'était un peu comme une ligne de train, tu vois, tu sais, imagine-toi une ligne de train et que au moment de partir, ce voyage, c'était un peu comme une bifurcation, tu sais, le truc là où tu tires et les rails elles font comme ça, tu vois. C'est un peu une bifurcation, mais qui suit quand même la ligne originelle. Les deux lignes sont parallèles, tu vois. Les gens qui comptent vraiment, les gens qui sont dans ta vie et qui, voilà, qui comptent, qui sont indispensables pour toi et que tu connais depuis longtemps et tout. À un moment, vos deux lignes, elles vont forcément se recroiser parce que les gens qui comptent, ben, ils restent, tu vois. Enfin, tout ça pour te dire que c'est pas parce que tu flippes de partir qu'il faut que tu te dises que partir c'est pas pour toi. Non, bien au contraire. Justement, si tu flippes, c'est un bon signe parce que c'est normal de flipper. Et c'est la première étape du voyage en fait. Et moi j'y suis, tu vois, genre, enfin je sais pas si tu le sens quand je te parle, mais enfin au moment où je t'explique tout ça, je me vois un peu dans ces situations où ça va être un peu chaud et enfin je sais pas, ça me fait un petit truc, tu vois. Et le seul problème c'est que
si ça te démange de le faire et que tu es juste retenu par cette peur-là, tu te dis que oh, je finis cette année et je le ferai après, tu vois. Tu te dis que je fais encore une licence pour être à l'aise comme ça et après je le fais, tu vois. Mais le truc, c'est que la vie, elle te donne rarement une deuxième chance. Les voyages que tu fais à 20 ans, c'est pas les mêmes voyages que tu fais à 25 ans. C'est pas les mêmes voyages que tu fais à 30 ans. C'est pas les mêmes voyages que tu fais à 60 piges, tu vois. Tu te dis que tu le feras plus tard, mais on le sait tous les deux, la plupart du temps, quand tu te dis ce genre de truc, bah, tu le fais jamais au final. Et moi, je t'ai fait une vidéo dessus sur toutes les démarches et tout. Je t'ai bien décortiqué toutes les étapes, tu l'as bien vu. Partir, c'est facile, tu vois. Il te faut 2 ou 3 paplards, une certaine somme d'argent et boum, t'es parti, tu vois. C'est pas une montagne, c'est facile, tu vois. T'as quelques étapes à suivre et t'es dans l'avion. C'était vraiment un super voyage, franchement la Croatie c'est un truc à voir, je pense, c'est magnifique, ça change beaucoup de l'Europe. Des grands espaces, une eau bleue claire, azur à péter, des villes aux architectures incroyables, vraiment de l'époque romaine et tout, on trouve vraiment des super trucs. Tu veux repartir? Oui, on part. La vie c'est comme une gare, tu vois, tu la connais peut-être, mais la vie c'est comme une gare, t'as des trains qui passent comme ça, tu vois, des opportunités. Ils passent et soit tu montes dedans, tu la saisis l'opportunité, soit tu laisses passer. Et t'as des trains qui passent, tu vois, t'en laisses passer 1, 2, 3. Et le truc c'est qu'au bout d'un moment, bah, des trains il y en a plus. Tu te retrouves seul comme ça, comme un con sur ta gare parce que t'as pas eu le courage de choper un train, tu vois, parce que peut-être qu'ils te disaient pas assez clairement où était la destination, ou peut-être qu'on te disait pas assez clairement quel confort il y avait dans le train, tu vois. Et t'es là sur ton quai, tu vois, et t'as pas chopé les trains, et t'es malheureux. Donc, saisis les trains, tu vois. Au pire, ils t'amènent dans un endroit merdique, au pire du pire, tu vois. Ils t'amènent dans un endroit merdique avec des gens exécrables, tu trouves pas de boulot, tu manges peut-être un peu de la merde pendant une semaine, mais je veux dire, tu vas pas crever, tu vois. Tu vas pas crever, tu vas forcément trouver un moyen de, si ça se passe hyper mal, de rentrer, tu vois. Avant de partir, tu prends au moins ton billet aller-retour, et si c'est la merde, ben tu rentres. Mais les trains, ils passent, ils s'arrêtent pas, tu vois. Et c'est à toi de décider de faire le pas, quoi. De faire le pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, on aura parlé des barrières mentales et des barrières physiques. Donc moi j'adore faire des vidéos un peu tuto comme ça met un peu plus de concret dans la chaîne, tu vois. Autant j'aimerais souvent parler de trucs un peu plus perso et je pense que je vais le faire. Si ça te plaît que je te parle de tout ça et que tu voudrais que je te parle d'un certain point, si quelque chose bloque ou que voilà, tu veux que je parle d'un sujet ou quoi, tu me l'écris en commentaire ou tu me l'envoies en message sur Facebook et j'analyserai, tu vois, et on fera peut-être une vidéo dessus. En attendant, je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Ciao. Bon les gars, on est dans le game, vous allez voir le gros rappeur, 50, faut aller se rhabiller les gars. Check, check. Yeah, my life is bitch, but you know nothing about it. Better hand them back, I can show you budget. I run in the